Moi, je vais commencer par parler de moi, de mon grand réveil, de ce qui s'est passé. Tout d'abord, je m'appelle Louis Pinon, je suis né le 3 octobre 1997. Je suis un élève ici à l'ESTP en première année. Et je vais vous parler de mon enfance, comment j'étais avant. J'ai eu la chance de vivre dans une famille aimante. J'ai pas eu de problème de famille, tout s'est très bien passé de ce côté-là. Par contre, j'étais très introverti. J'avais très peu confiance en moi. Je regardais toujours l'action avant de l'effectuer. Pour ceux qui connaissent le texte Loterie de Fauve, j'étais cet acteur. Je suivais les autres et je n'effectuais pas par moi-même. Pour moi, la vie avait un but précis qui m'était dicté. On naissait et on agissait selon les codes qui nous étaient imposés. Maintenant, avec le recul, je vois bien que cette vision est erronée, qu'il y a un problème dans le fait d'accepter ce que je suis en train de faire. Et toute cette vision a été remise en cause par mon grand réveil. Maintenant, je vais vous parler d'une de mes passions, la natation. La natation, certains pensent que c'est ennuyeux, que ça n'a pas forcément d'intérêt. La speaker précédente pourra vous le confirmer. Mais pour moi, c'est un moyen, je ne vais pas dire d'expression, mais de se défouler. Ce qui est bien avec la natation, c'est lorsqu'on nage, notre esprit se libère, est libéré. On n'a pas de contraintes. On peut réfléchir à notre vision, à nos projets. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous agace? Qu'est-ce qui nous embête? Et avec la natation, ça permet d'avoir une réflexion sur soi. J'ai eu la chance de faire la natation très jeune. J'ai fait les bébés nageurs, puis le loisir, je suis passé par les compétitions. Et cette éducation de la natation a été importante dans mon développement. De plus, je travaille un petit peu l'apnée. Lorsqu'on nage, on apprend à retenir son souffle et l'apnée est donc importante. Ce qui est assez intéressant dans l'apnée, c'est qu'elle nécessite une maîtrise de soi. On doit se connaître, pouvoir se gérer, pouvoir être à l'aise dans l'eau. Et le fait d'être en apnée provoque une sensation de légèreté. On est comme en apesanteur, on se recentre sur soi. Il y a même un mot qui définit le risque de cet état de plénitude, l'ivresse des profondeurs. Maintenant, je vais vous parler d'un événement qui s'est passé le 11 octobre 2014. Je nageais, j'avais un entraînement de natation, comme tous les samedis. Après un effort intense de 3/4 d'heure, on enchaîne sur la session d'apnée. Alors la session d'apnée, il y a deux apnées différentes. L'apnée statique et l'apnée dynamique. On commence par une apnée dite statique. C'est lorsqu'on reste dans l'eau, immergé sans bouger. On enchaîne, on fait des paliers, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Et puis ensuite, on fait un palier à temps libre. À ce moment-là, j'effectue une apnée de 2 minutes 30. C'est pas trop mal, mais par rapport aux pros, c'est dérisoire. Ensuite, on enchaîne sur une apnée dite dynamique. Peut-être par excès de confiance, je me dis que je dois faire 50 mètres. Une apnée dynamique, c'est lorsqu'on nage sous l'eau. 50 mètres, c'est, pour la plupart des piscines, un aller-retour. Et donc j'effectue mes 50 mètres, tout se passe bien au début, je fais 25, je repars de l'autre sens. Arrivé aux 3/4, je sens que je commence à manquer de souffle. J'avais déjà fait un effort intense, il me reste quelques mètres, une dizaine de mètres. Je me dis, psychologiquement, je vais y arriver, ça peut passer, je force, allez, c'est parti. Le problème, effort intense, manque d'oxygène, malaise vagal. Lorsqu'on a un malaise vagal, on se noie. Lorsqu'on se noie, on appelle ça une syncope. À la fin de cet entraînement, les cours partent, le public arrive, et on ne me voit pas tout de suite. Une personne âgée passe au-dessus de moi et voit quelque chose au fond. Il y a un problème, on appelle les maîtres nageurs, ils me sortent de l'eau et me réaniment. Maintenant, j'ai parlé du côté scientifique de la chose. J'ai eu ce qu'on peut dire comme un arrêt cardiaque. Mais comment définir cette mort? Il y a deux types de morts. La mort dite clinique. Elle passe par 3 stades. Arrêt de la conscience, comme un évanouissement. Arrêt pulmonaire,
de l'eau dans les poumons, arrêt cardiaque, le sang ne circule plus. Mais la vraie mort, qu'est-ce que la vraie mort? La vraie mort est définie selon l'Organisation mondiale de la santé comme un état irréversible des capacités cérébrales qui sont à la cause des réflexes. Ainsi, on peut définir un état entre la mort clinique, l'arrêt cardiaque et la mort cérébrale. Car lorsque notre cœur s'arrête, il y a une possibilité que notre cerveau continue à fonctionner. Maintenant, je vais vous exprimer des faits, des pensées. Certaines personnes pensent qu'il y a, pendant cet état intermédiaire entre la mort clinique et la mort cérébrale, notre cerveau accroît ses capacités. On peut penser que notre cerveau, qui régit l'ensemble de notre corps, lorsqu'il est libéré de la conscience, de l'activité pulmonaire et de l'activité cardiovasculaire, se développe. Elle n'a plus tout ce frein et ses capacités sont augmentées. Comme vous le savez, on n'utilise pas 100% de nos capacités intellectuelles, 100% de les capacités cérébrales. Donc on pense que cet effet permet d'augmenter la capacité cérébrale. Des études corroborent ces faits. La première, c'est qu'on remarque lors d'un arrêt cardiaque qu'il y a une augmentation de l'activité cérébrale. Et cette augmentation de l'activité cérébrale traduit bien qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose entre cette mort clinique et cette mort cérébrale. Il y a une autre raison, la présence d'éléments chimiques. Cette présence d'éléments chimiques, dopamine, sérotonine et endorphine, qui sont causés un effort intense, être bien lorsqu'on fait du sport, active une partie du cerveau, le lobe frontal. De plus, le fait de manquer d'oxygène, d'avoir beaucoup de CO2 dans l'organisme, développe et active encore plus cette région du cerveau. Et cette région du cerveau, elle est spécifique à l'imagination, aux rêves et aux hallucinations. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pendant cette période entre la mort clinique et la mort cérébrale? On rêve, on transplane, on voit la lumière. Je vous rassure, pour ma part, rien de tout ça. Je n'ai pas vu la lumière, je n'ai pas transplané, je ne me suis pas vu à l'extérieur. Mais il s'est passé quelque chose. Car en me réveillant, je savais qu'il s'était passé quelque chose. Bon, je dois vous avouer que la première fois, au moment où je me suis réveillé, la première chose que j'ai pensé, c'est « je vais me faire défoncer par ma mère ». C'était sûr. Excusez-moi pour les mots, mais c'est mot pour mot ce que j'ai pensé. La deuxième chose, c'est « je sais que j'ai rêvé, je sais qu'il s'est passé quelque chose ». C'est en me réveillant, c'était la deuxième idée que j'ai eue. Et dans un premier temps, j'ai eu du mal à mettre les mots sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai rêvé. Et la chose la plus concrète que je peux vous montrer, c'est ce tableau de Joël Caria qui exprime ce que j'ai vécu. Pour moi, j'avais cette sensation de chaud, de plénitude. J'avais ces couleurs rouges et noires, ces traits, comme lorsqu'on ferme très fort les yeux et qu'on a ces images. La même chose. Et l'événement qui peut se rapporter, le rêve que je peux illustrer par rapport à ce que j'ai vécu, c'est être un fœtus dans le ventre de sa mère. Le parallèle est quand même assez judicieux puisque nous sommes dans l'eau, la température de l'eau est idéale, on est sous l'eau, on est en gravité, pesanteur, sensation de plénitude. Ce que j'ai vécu, le fait de faire ce parallèle, je ne sais pas si je l'ai vraiment vécu. Je ne sais pas si c'est le fait après, post-traumatique, où je l'ai conceptualisé, ou c'est ce que j'ai vraiment vécu. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vécu quelque chose, j'ai senti quelque chose. Certains vous parleront d'expériences surnaturelles. Pour moi, c'était une sensation. Et une autre chose qui peut corroborer ce que je vous ai exprimé, c'est lorsqu'on m'a réanimé, j'étais inconscient, je me suis levé, agenouillé et remis allongé. Il s'est donc passé quelque chose et j'en suis sûr. Pour moi, ça a été le grand réveil. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Quelle est la valeur ajoutée à ce que j'ai eu? Quel est l'événement? Comment cet événement
a changé ma vision. Il y a deux choses principales. La première, relativiser. La période post-traumatique s'est très bien déroulée. La période post-traumatique, c'est après l'accident. Je suis retourné dans l'eau 2 mois après. J'ai recommencé l'apnée 6 mois après. J'ai passé mon diplôme de maître nageur sauveteur 1 an et demi après. J'ai pu retourner dans l'eau assez rapidement et reprendre du plaisir à ce que j'ai fait. Pour moi, cet événement était important, mais n'avait pas de conséquences notables. C'était passé, il fallait avancer. Et le fait de relativiser nous donne de nouveaux challenges. On peut se dire on va faire ça et on va y aller quoi qu'il arrive. La deuxième chose est le rapport à la vie. Comme je vous ai dit précédemment, pendant l'enfance, très introverti. Le fait justement de cet accident m'a donné de la force pour pouvoir avancer et m'exprimer. J'ai eu la force de faire une classe préparatoire. J'ai eu la force de rentrer à l'ESTP. Et cette force m'a permis aussi de me découvrir, d'élargir mon cercle d'amis, de prendre du plaisir avec ses amis et pouvoir sortir, m'amuser, faire des projets ensemble et m'éclater tout simplement. Maintenant, cette notion du grand réveil m'est personnelle. Chacun a un événement qui révèle en lui le grand réveil. Pour certaines personnes, ça peut être la naissance d'un enfant. On voit bien un changement notable dans notre façon d'être lorsqu'on a un enfant. Pour d'autres, ça peut être un accident, ou malheureux, ou heureux. Ou pour d'autres, simplement le fait de se réveiller tous les matins. Et ce grand réveil change notre vision. Le dernier mot que je peux vous dire, c'est qu'avant j'étais spectateur, et maintenant je suis acteur, et j'aimerais bien que ce soit pareil pour vous. Je vous remercie.